Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal. Au sommaire, le président directeur des aéroports du Mali, à la suite de l'affaire des 43 militaires ivoiriens, a semé l'explosion de toutes les forces étrangères de la scène de l'aéroport. Pas de baisse concernant les prix des denrées de première nécessité à Bamako. Le gouvernement de son côté fait-il le nécessaire pour atténuer la souffrance de la population? Plus de détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. À la suite de l'affaire des 49 militaires ivoiriens, les autorités aéroportières maliennes ont sommé la compagnie aérienne SAS d'expulser toutes les forces étrangères de la scène de l'aéroport international Modibo Keïta, Bamako-Sénou, dans un délai de 72 heures, à compter de ce mardi 2 août 2022. Cette situation qui perdure depuis plusieurs mois s'est aggravée avec les effets de la crise sociopolitique qui traverse le pays, selon certains observateurs. Pourtant, les autorités affirment avoir subventionné certains produits de première nécessité. Écoutons M. Abouakar Sidiki Fomba, membre de la CNT, au micro de Moussa Samaki. Cela veut dire que tout simplement, il faudrait comprendre que la levée de l'embargo n'était pas aussi synonyme de la diminution de la cherté de la vie. En tant que porte-parole du gouvernement, nous avons bel et bien dit aux Maliens que la levée de l'embargo, au contraire, ça va permettre au gouvernement de faire face à d'autres problèmes que de contenir tout ce qu'on est en train de vivre. Et ce que les gens n'ont pas compris, le gouvernement a fourni le maximum d'efforts pour pouvoir faire face à l'embargo illégitime, illégal, pour faire en sorte que les Maliens puissent être à l'aise par rapport au monde. Maintenant, vous comprendrez directement que la levée de l'embargo a coïncidé aussi avec la cherté de la vie dans le monde. Tout est cher dans le monde. Et il faut aussi comprendre que le Mali n'a pas son argent. Le franc CFA qu'on a, ce n'est que du papier. Et c'est le dollar qui fonctionne et le dollar est en train de monter. Donc l'inflation a atteint un certain niveau où ce n'est plus une question du Mali. Aussi, il faudrait comprendre que le Mali a accepté volontairement d'être un gros consommateur. Quand on accepte d'être un gros consommateur et non un producteur, c'est sûr que nous allons vivre quand même ses conséquences. C'est tout simplement, cette cherté du monde est une leçon à donner au peuple malien. D'aller vers l'autosuffisance et de la souveraineté alimentaire, alimentaire plutôt, et même nutritionnelle. Parce que cette cherté que nous constatons, c'est à tous les niveaux. Regardez aujourd'hui, même les simples tomates, les simples citrons, tout vient du Maroc. Mais c'est décevant. Dans un pays qui se dit pays d'élevage, pays d'agriculture, avec 1 800 000 hectares à l'office du Niger et combien de millions de terres aménageables, c'est ce pays-là qui souffre parce qu'il essaye d'importer des produits que ce même pays peut produire. C'est dommage. Tous ces produits-là, nous pouvons les faire au Mali ici. Donc nous sommes victimes de notre mauvaise politique du fait qu'on n'a pas travaillé et parce qu'on est un gros consommateur. Donc tout ce que la transition peut faire, c'est maintenant d'aller vers un terrain de développement pour booster le développement, en essayant de travailler très dur pour que dans les jours à venir, nous puissions sortir de ce canal de gros consommateurs, qu'on puisse adopter aujourd'hui une loi de programmation en agriculture pour permettre aux paysans, pour permettre aux jeunes diplômés de pouvoir travailler la terre, de pouvoir faire en sorte que l'eau, le fleuve que nous avions ici, puisse profiter au Mali et de faire en sorte que le Mali puisse quand même être au premier plan au niveau de la sous-région, comme nous sommes en train de le faire avec le coton. Donc cette cherté de la vie n'est pas liée au gouvernement, c'est lié non seulement au fait qu'on a vécu 30 ans de démocratie et pendant ces 30 ans nous n'avons pas travaillé, nous nous sommes laissés aller. Les dirigeants n'ont pas eu le réflexe d'aller vers le développement escompté sur le domaine de l'agriculture. Et au même moment, avec cette cherté de la vie, et c'est partout à tous les niveaux, parce que nous n'avons pas notre souveraineté économique, nous n'avons même pas notre souveraineté linguistique, nous n'avons même pas notre souveraineté, peut-être on vient d'en avoir la souveraineté militaire. Donc c'est important que nous puissions aller en profondeur des choses pour dire que la cherté de la vie aujourd'hui ne dépend pas du gouvernement de la transition.
Au contraire, nous devons saluer le gouvernement de la transition qui, pendant ce moment difficile, a eu à économiser 101 milliards à travers les réductions de train de vie. Et il faut même remercier les opérateurs économiques vu l'effort fourni. Conformément à la charte de la transition du 22 mars dernier, la durée de la transition de 24 mois ne sera pas maintenue comme prévu, car c'est trop peu pour mettre en place un Mali apaisé. Elle doit d'abord mettre le Mali sur les rails. Il n'y a pas de délai de la transition, il y a une durée de la transition. Il y a une différence entre le délai de la transition et la durée de la transition. Le délai, ça veut dire qu'à partir de telle date que vous finissiez ou pas, c'est fini, le contrat est clos. Mais la durée, ça veut dire que c'est une date négative. Cela doit être compris de tous. C'est pour cela que le gouvernement, en choisissant la durée de la transition, le gouvernement a clairement dit que c'est conforme à la charte de la transition. Et ça a commencé le 22 mars. Et c'est pour vous dire que tenir ou pas, ça, ce n'est pas ce qui m'importe. Nous, en tant que membres du collectif pour la refondation du Mali, ce qui est très important pour nous, c'est d'abord la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, politiques et administratives. Et cette transition doit mettre le Mali sur les rails. Bon, moi, je te dis clairement que la durée des 24 mois, là, ça ne sera pas tenu. Et je te dis avec toute l'assurance, sauf si nous décidons de bâcler. Et là, ça veut dire que c'est l'échec de la révolution au Mali. Parce que tout simplement, on est dans les débats de caniveau à l'heure actuelle où nous sommes. La transition commence avec la nouvelle constitution. C'est cette nouvelle constitution qui va retracer la nouvelle vie du Mali, qui va essayer de nous donner des idées à quand les institutions de cette nouvelle constitution seront fonctionnelles. Et c'est en fonction de ça que normalement le délai de la transition commence. Donc jusqu'à la nouvelle constitution, considérer que tout ce que nous sommes en train de faire contribue quand même aux activités de la transition, mais dire qu'on va quand même, les 24 mois vont suivre pour élire le président, moi je ne crois pas. Je ne crois pas et tous les signes démontrent cela. Mais au-delà, il est important de faire comprendre aux gens de se référer à la charte révisée. La charte révisée dit que la transition prendra fin après l'élection du nouveau président du Mali et après passation avec le président de la transition. Donc ça veut dire que le délai est un événement instinctif. Ce qui veut dire qu'après la nouvelle constitution, si on organise les élections municipales, après il y aura les élections législatives ou sénatoriales et à la fin il y aura l'élection législative. Donc si les 24 mois trouvent qu'on a la nouvelle constitution, on a les conseillers municipaux, mais ça continue. Si ça trouve qu'on a les députés, mais on n'a pas fait l'élection présidentielle, on va continuer. C'est pour cela que le gouvernement a tenu à ce que la CEDEAO soit là, pour qu'eux-mêmes soient témoins que la date convenue là ne peut pas être dans le délai. C'est le scénario de la Côte d'Ivoire. Eux-mêmes ils seront obligés de dire au gouvernement, ajouter quelque chose. Mais ça, ce n'est même pas ce que moi je veux. Vous savez, le fait que le Mali n'a pas son autonomie sur la décision de la CEDEAO, la décision électorale, c'est dû au protocole additionnel signé en 2001 qui est en train de retirer au Mali son autonomie de gestion des élections. Assimi doit tout simplement retirer le Mali du protocole additionnel et de la démocratie et de la bonne gouvernance. Cela va mettre fin à l'émission de la CEDEAO dans l'élection du Mali et même de l'aménagement. Et peut-être après, on peut procéder même à se retirer de la CEDEAO, mais il faut immédiatement se retirer du protocole additionnel pour que la CEDEAO ne se mêle pas de notre élection. Et là, l'article 48 du protocole additionnel autorise le Mali à envoyer une lettre au secrétaire général du secrétariat exécutif pour tout simplement, et en 12 mois, on peut se retirer. Si on ne veut pas se retirer, on peut être dedans. Donc moi, je dirais tout simplement que ce n'est qu'une indication, la question de durée. Et ne parlons pas de délai, parce que cela peut amener des confusions. Suite à une abondante pluie enregistrée dans la semaine du 1er août, des inondations sont survenues dans certains quartiers de Bamako, faisant d'importants dégâts matériels. Reportage Valérie Adako. Pendant la saison des pluies,
Circuler à Bamako est un véritable calvaire à cause du mauvais état des routes. Cette situation indigne les usagers de la route et mérite aujourd'hui qu'on y accorde une attention particulière, car c'est un phénomène qui abîme les engins. Mesdames et messieurs, place à la page internationale de ce journal. RDC Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU est responsable de l'inefficacité de la MONUSCO. Des violences sévissent à l'est du Congo entre la MONUSCO et les manifestants critiques à l'écart du bilan de la force onusienne. En une semaine, une trentaine de civils et 4 casques bleus ont été tués. La tension est de son comble entre les casques bleus de la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, et les civils du Nord Kivu. Un jeune père nigérien de 39 ans a été tué ce vendredi 29 juillet dans une rue commerçante dans le centre de l'Italie. Ce drame suscite l'indignation de la population, notamment parce que personne n'est intervenu pour aider la victime qui marchait à l'aide d'une béquille. Le passage à tabac s'est produit en pleine rue sans que personne n'intervienne, certains passants filmant la scène, rapportent les médias italiens. Le Sénégal attend les résultats des législatives. L'opposition fête déjà sa victoire dans les grandes villes. Toujours dans l'attente des résultats nationaux, l'opposition avait déjà commencé à fêter sa victoire ce dimanche 31 juillet au soir dans certaines zones du Sénégal. À Dakar, le maire de la capitale a entamé une caravane improvisée dans les rues de la banlieue, debout au milieu de la foule, souriant et victorieux. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Tazulu TV en compagnie de nos programmes.